Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour votre guidance de la semaine. Nous allons dans cette vidéo voir ce qui vient vers nous, ce qui nous attend pour la semaine à venir, les énergies qui vont nous accompagner et voir quels conseils les anges, nos guides pourraient nous donner. Nous allons commencer comme d'habitude avec une carte du tarot. Je reprends mon chouchou, le Fantasma Tarot, pour tirer une carte qui va nous donner l'énergie principale du message. Ensuite, nous prendrons l'oracle des Lumières d'Inanna pour voir un petit peu plus en détail quel message va nous être donné. Et puis, nous irons tirer dans d'autres oracles pour voir des messages complémentaires concernant le défi à relever et l'aide qui pourrait nous être apportée. Je rappelle que c'est une guidance générale. Je me fie à mon intuition pour vous délivrer des messages par rapport aux cartes qui sont tirées. Gardez votre bon discernement surtout et ne prenez que ce qui résonne, ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. Si ça ne vous évoque rien, c'est simplement que le message n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à choisir un autre message. Vous allez pouvoir avoir 3 choix avec ces 3 minéraux que je vais vous présenter tout de suite, afin de faire appel à votre intuition pour vous diriger vers votre message qui vous est destiné. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, moi c'est Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je vous propose également un magasin ésotérique en ligne. Si cela vous intéresse, vous trouverez les informations et le lien en barre d'informations. Je vous propose sur cette boutique donc mes oracles, mes jeux de cartes divinatoires. Vous y trouverez également des minéraux, des bijoux pour la lithothérapie, des bougies, des encens, des décos, plein de petites choses intéressantes, des coffrets cadeaux également qui sont tout prêts, qui peuvent être intéressants et pratiques à offrir pour les personnes qui sont intéressées par tout ce qui touche l'ésotérisme et la spiritualité. On va passer tout de suite à la lecture. Donc pour vous guider dans cette guidance aujourd'hui, j'ai pris 3 minéraux. En premier choix, vous avez la rhodochrosite. En deuxième choix, vous aurez le quartz rutile doré. Et en troisième choix, ce sera l'aigle marine. Je vais vous laisser quelques instants en photo pour faire le point, la paix à l'intérieur de vous afin de vous diriger vers le message, la pierre qui vous appelle le plus. Si vous avez fait le choix de la rhodochrosite pour le choix numéro 1, nous allons commencer votre lecture avec la première carte du tarot. Pour vous, cette semaine, ce qui vient vers vous. Nous avons la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est une carte d'introspection. Elle nous invite à aller piocher au fond de nous ce qui y sommeille, ce qu'on y laisse volontairement de côté ou bien ce que nous pouvons y laisser inconsciemment. Il peut s'agir de souvenirs, de connaissances, de blessures émotionnelles. Voilà. Il y a des choses à aller piocher dans son inconscient, dans son intériorité, dans son mental aussi. Et c'est à vous de consciemment aller y piocher ce dont vous avez besoin. Alors ça peut être quelque chose dont vous voulez travailler aujourd'hui. Peut-être que vous voulez travailler sur une blessure ancienne et la remettre sur le devant de la scène, dans votre présent. Ça peut vous aider à travailler cette blessure pour pouvoir définitivement la guérir. Ça peut être aussi pour d'autres l'idée d'aller piocher une connaissance, quelque chose que vous avez expérimenté, que vous avez appris, des choses, des leçons et une formation, des choses que vous avez appris, une compétence que vous avez développée, dont vous pouvez avoir besoin, qui revient au goût du jour aujourd'hui. Voyez ce que ça peut évoquer pour vous, et puis on va aller voir un petit peu plus loin avec les autres cartes de quoi il peut s'agir. On va commencer avec 3 cartes des Lumières d'Inanna pour détailler un peu ce message.
Nous avons la trahison. Donc là, du coup, on peut se dire que c'est une blessure du passé qui peut revenir. La musique, son de guérison également. Donc il y a peut-être quelque chose à guérir, à travailler, à aller rechercher au fond de vous. Et on a également la carte du passé. Donc c'est vraiment ce qui résonne dans ce message pour vous aujourd'hui. C'est d'aller rechercher. Alors c'est peut-être quelque chose de volontaire. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites qu'il est temps de travailler sur quelque chose du passé, sur un événement douloureux, une blessure à guérir. Ou c'est un événement qui se présente à vous et qui vous oblige à aller travailler en allant réveiller des blessures anciennes. Donc il y a quelque chose comme ça, d'une manière ou d'une autre, qui refait surface pour vous de cette semaine. Mais c'est dans l'idée de pouvoir guérir et vous libérer pour pouvoir passer à autre chose. On a la carte de la trahison qui nous explique ou qui nous évoque l'idée que c'est le point de départ de tout ce message. Il y a eu une trahison, quelque chose qui vous a blessé. Donc vous voyez ce à quoi ça peut se rapporter pour vous aujourd'hui. Et puis là, on vous invite avec la musique de mettre les choses à votre rythme. C'est à vous de décider de quelle façon vous voulez soigner cette blessure. Vous pouvez avoir besoin de temps pour guérir cela, pour soigner cette blessure. Et puis, c'est l'idée avec la carte de la musique et de votre rythme que vous imposez dans tout cela. C'est l'idée de remettre les choses à leur place de la manière qui vous convient à vous. Ce n'est pas aux autres de décider à votre place. Donc peut-être que si c'est quelque chose qui revient dans votre vie aujourd'hui, sans que vous n'ayez décidé que les choses se produisent. Quelquefois, il y a une personne qui revient, qui ressurgit de notre passé, ou un événement qui se produit, qui nous rappelle une ancienne histoire. Et même si ce n'est pas de votre initiative, c'est quand même à vous d'imposer votre façon, votre méthode, votre rythme et le temps dont vous allez avoir besoin pour guérir cela. Peut-être que dans un premier temps, vous allez avoir besoin de prendre du recul et de ne pas vous en occuper et puis d'y revenir un petit peu plus tard. En tout cas, il y a quelque chose qui revient à vous cette semaine pour vous dire qu'il y a ça à travailler, ça à soigner, et que ce soit maintenant ou plus tard, ce sera quand vous serez prêt. Mais vous savez qu'il y a cette chose-là qu'il va falloir soigner pour pouvoir profiter pleinement de votre vie sereinement, de ne pas garder dans vos placards intérieurs des choses lourdes et pesantes. Il va falloir vous en libérer à un moment ou à un autre. Et donc avec la carte du passé, c'est vraiment arriver à se libérer de ce passé. Il y a quelque chose qui revient d'une expérience ancienne, et si elle revient sur le tapis aujourd'hui, c'est pour vous en libérer et comprendre que maintenant ça appartient au passé, donc ça n'a plus lieu d'être dans votre vie. Donc il va falloir travailler sur cette blessure pour vous en détacher, vous en libérer et pouvoir passer à autre chose. Cette carte de la 7 de coupe, c'est pour moi vraiment la malle au trésor de notre intériorité. C'est toutes les choses que l'on garde précieusement ou enfouies. Quelquefois, on a besoin d'enfouir certaines choses. Mais au bout d'un moment, si on enfouit beaucoup de choses dans notre intériorité, tout cela devient lourd et on finit par porter un fardeau. Donc peu à peu, il va falloir se délester de nos blessures. Et cette semaine, il pourrait y en avoir une à travailler, à libérer, pour pouvoir alléger vos bagages. On va aller voir avec l'oracle des ailes de Raphaël pour voir quel défi pourrait être à relever ou bien quel sujet, quel thème ça pourrait être, cette blessure, à quel thème elle pourrait se rapporter. Alors, on a la résignation. Donc, c'est peut-être apprendre justement à lâcher prise, apprendre à cesser le combat pour simplement se dire... Il y a peut-être quelque chose qui vient vers vous cette semaine, qui vous rappelle une ancienne blessure, qui résonne avec quelque chose que vous avez déjà vécu.
Et peut-être que ça va vous obliger donc à vous battre. Mais après, la réflexion qui pourrait arriver cette semaine et vous aider à vous libérer de cette blessure, c'est peut-être de comprendre que quelquefois, il vaut mieux lâcher prise, quitter le combat, raccrocher les gants de boxe au mur et puis s'en aller, prendre de la distance et du recul. Parce que finalement, il vaut mieux avoir la paix plutôt que d'avoir absolument raison. Pour quelle raison vous auriez besoin de continuer le combat inlassablement si c'est pour finalement toujours vous heurter à un mur? Et même si vous avez raison, même si ce que vous faites est juste, même si votre vision de la situation est vraie, pure et honnête, peut-être que tant pis, c'est pas là finalement que se situe le problème. Le problème, c'est que tant que vous continuez le combat, vous continuez de vous égratigner les poings, si on parle de combat de boxe, pardon. Donc, peut-être que simplement, ce qui revient vers vous cette semaine, c'est pour vous apprendre à raccrocher les gants de boxe, pour arrêter le combat, arrêter un combat inutile quand finalement il ne vous mène à rien et il ne vous apporte rien de constructif. Si c'est pour tourner un rond et continuer à ruminer des émotions et des pensées négatives, ça ne sert à rien. Il vaut mieux raccrocher les gants et puis s'en aller vers autre chose, vivre quelque chose de beaucoup plus intéressant et positif. Donc la leçon, ça sera peut-être ça justement, apprendre la résignation, apprendre à lâcher prise, apprendre à cesser le combat quand il devient inutile et que finalement continuer le combat ne sert qu'à vous abîmer davantage. On va voir ce qui pourrait vous aider pour finir avec l'oracle de l'union sacrée, l'aide qui peut vous être apportée dans ce combat, dans ce travail sur vous-même. On a la barrière. Donc la barrière, elle nous parle de poser des limites. Donc justement, si quelqu'un entre en combat avec vous et continue à vous provoquer, à chercher une réaction de votre part, vous allez vouloir absolument continuer à avoir raison. Mais l'idée, c'est au bout d'un moment, poser vos limites et vous dire stop, c'est bon, c'est fini, on arrête de se battre, ça ne sert à rien, on va nulle part. Donc c'est à vous de choisir d'arrêter le combat, de cesser la discorde et vous posez vos limites, vos barrières et à un certain moment, vous admettez que le combat ne sert plus à rien. Mais ça, c'est à vous de le décider. Vous ne pouvez pas vous laisser entraîner dans le combat contre votre volonté sous prétexte que quelqu'un vient chercher une réaction chez vous. Vous avez ce pouvoir de pouvoir lâcher prise et passer à autre chose. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'essayer de vous faire réagir, mais vous pouvez décider de ne pas réagir, de cesser le dialogue si le dialogue n'apporte rien, de cesser le combat si le combat n'apporte rien. Voilà, c'est à vous de dire stop, ça suffit. Voilà pour vous pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé et puis vous aura apporté quelques conseils, quelques lumières sur ce que vous vivez actuellement. Si jamais ça ne résonne pas avec quelque chose que vous vivez, n'hésitez pas à consulter un autre choix. Quelquefois, on n'est pas tout à fait en accord avec la connexion avec nos guides. Donc, n'hésitez pas à aller voir un autre choix si nécessaire. Et puis, si ça vous parle, si c'est quelque chose que vous vivez, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. J'aime beaucoup lire vos commentaires. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Abonnez-vous à la chaîne également si vous voulez recevoir mes prochaines vidéos directement dans votre boîte mail ou dans votre fil d'actualité. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine guidance, une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bonne semaine et bon dimanche. Si vous avez fait le choix numéro 2 avec le quartz rutile, voici votre message pour cette semaine, ce qui vient vers vous, les énergies qui vont vous accompagner. Nous allons tirer une carte du tarot pour commencer, pour avoir l'énergie principale qui guide le message qui va vous être délivré aujourd'hui. C'est celle-ci. Nous avons la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est une carte de tristesse. C'est une carte de tristesse, d'abandon. C'est l'idée d'avoir perdu quelque chose,
et de se focaliser sur cette perte sans penser à ce que nous avons derrière qui continue à vivre, on oublie de voir que la roue continue à tourner, que le monde continue à s'activer et que des opportunités continuent à nous parvenir malgré la chose que l'on a perdue. On voit ici les 3 cloches ébréchées, les 3 coupes. On dirait des cloches à l'envers. Les 3 coupes ébréchées qui représentent ce que le personnage a perdu au niveau de ses émotions, de ses sentiments. Et puis on voit derrière elle qu'elle ne voit pas les 2 coupes qui sont en train de fleurir. Il lui suffirait de se retourner pour les saisir, mais elle est trop focalisée sur la perte, sur les pensées négatives. Finalement, elle a la tête tournée vers le bas. Elle a l'esprit et les émotions tournées vers le négatif. Donc là, on va peut-être vous demander cette semaine à relever la tête, à vous redresser et à aller chercher de nouvelles opportunités qui planent autour de vous et que vous pourriez saisir. On va aller voir de plus près de quoi ce message veut nous parler exactement pour vous. Nous avons la carte de l'été, donc il y a quelque chose, il y a un épanouissement, il y a du bonheur, de la joie qui sont à retrouver. Il va simplement falloir aller les chercher. Il suffit simplement, comme on disait, de lever les yeux au ciel pour voir que la joie et le bonheur continuent de briller et que c'est à vous d'avoir la volonté et le courage d'aller le saisir. Ensuite, nous avons la carte de l'hiver, c'est la fin d'un cycle, c'est quelque chose qui se termine. Donc vous avez peut-être perdu quelque chose ou quelque chose vous a abandonné, quelque chose ou quelqu'un ou une situation ou un projet a avorté et n'a pas pu voir le jour. Il y a quelque chose en tout cas qui arrive à son terme et il va être temps de clore le chapitre. On va voir la dernière carte que nous avons ici. Nous avons la carte du train qui peut nous parler aussi bien de recul et de distance sur le plan émotionnel, mais ça peut également nous parler de voyage et de prendre de la distance géographiquement. Donc voyez selon ce que ça évoque pour vous, est-ce qu'il peut s'agir de quelque chose qui vous invite au voyage, à partir, peut-être pour certains à déménager. Il y a quelque chose qui vous pousse à prendre de la distance et à clore ce chapitre de votre vie. Il y a quelque chose qui ne mérite plus de vous battre pour l'obtenir. C'est vraiment la carte de l'hiver, la carte de la fin est au centre de la lecture. Et avec cette énergie de la 5 de coupe en énergie principale, on vous dit vraiment là, c'est un point final à votre histoire ou à votre situation ou à votre projet. Il y a quelque chose qui arrive véritablement à son terme et ça sert à rien d'essayer de le faire renaître de ses cendres. Il n'y a plus rien à aller chercher de ce côté-là. Mais si vous prenez suffisamment de distance et que vous allez observer ailleurs, au-delà, plus loin, vous allez pouvoir aller saisir de nouvelles opportunités, peut-être recommencer un nouveau projet ou redémarrer une nouvelle relation. Et là, vous allez pouvoir à ce moment-là rayonner et retrouver votre joie de vivre et votre bonne humeur et votre bonheur. Donc il y a quelque chose véritablement, c'est l'idée de vous sortir la tête de l'eau pour aller voir ailleurs ce qui se trame et pouvoir reprendre le cours de votre vie à partir d'un autre projet ou d'une autre histoire. On va aller voir avec une carte des ailes de Raphaël, si on peut nous apporter un message complémentaire par rapport aux défis à relever pour vous cette semaine. On a la carte du temps, donc peut-être que dans votre situation, c'est le temps qu'il faudra... alors là, on n'est pas dans la carte de l'aide, on est dans la carte du défi à relever. Peut-être accepter que les choses peuvent prendre du temps. Quelquefois, pour se détacher émotionnellement de quelque chose, il faut s'accorder du temps pour guérir et pour se détacher complètement. Dans ces cas-là,
il faut savoir que souvent ce que l'on sait avec notre raison, notre logique, on sait que quelque chose n'est pas bon pour nous, mais c'est vrai que nos sentiments, notre cœur, nos émotions restent quand même attachés à quelque chose qui était ancré en nous, quelque chose à laquelle on était habitué, ça faisait partie de nous. Donc le temps de se détacher émotionnellement, quelquefois, c'est très long, et malgré ça, il faut dans ce cas-là laisser les émotions de côté et s'autoriser avec le mental à prendre le large, à prendre de la distance, et ensuite avec un petit peu de temps, les émotions vont rattraper ce que la tête et la logique sait déjà. Donc le défi, ça va être de comprendre qu'il va falloir prendre du recul et du temps, et que les choses ne se font pas immédiatement. Les sentiments prennent du temps pour comprendre ce qui se passe, donc il faut vous laisser du temps. On va aller voir une dernière carte avec l'oracle de l'union sacrée pour voir quelle aide ici pourrait vous être apportée. On a la carte de la barrière comme pour le premier groupe. Alors encore une fois, ici la barrière, elle explique qu'il faut savoir poser ses limites. Il faut savoir se respecter et se faire respecter en posant des barrières et en indiquant où est notre limite. Donc peut-être que cette fin de cycle ne va pas se faire immédiatement, automatiquement, et il faudra peut-être clore ce chapitre de façon un petit peu plus active en posant clairement les barrières. Peut-être pour certains, il y aura des barrières juridiques à mettre en place. Peut-être si c'est une fin d'entreprise, par exemple, mettre fin juridiquement et administrativement à cette aventure. Voilà, il y a des choses à terminer de façon claire et nette. Il n'y a pas seulement les émotions là qui semblent être engagées dans cette histoire. C'est peut-être pas forcément que quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a aussi des choses à mettre concrètement dans la matière à l'arrêt pour pouvoir vous en libérer et passer à autre chose. Voilà pour votre guidance de cette semaine. J'espère que ça vous aura aidé, que ça aura vibré, que ça vous aura, que ce sera des conseils qui vont vous accompagner et vous aider peut-être à apporter de nouvelles réflexions ou vous aider dans ce que vous vivez actuellement. Si jamais ça ne résonne pas du tout, n'hésitez pas à aller consulter les autres choix. Il y a 3 choix dans cette guidance, donc voyez si une autre vous parle plus. Sinon, si ça ne vibre pas du tout, c'est que le message n'est pas pour vous. Si ça vous a aidé, je vous invite à laisser un commentaire en bas de la vidéo. J'ai beaucoup de plaisir à lire vos commentaires et à vous répondre. Je vous invite également à vous abonner avant de nous quitter à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications pour les prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée et une belle semaine à venir. Prenez soin de vous. À bientôt. Si vous avez choisi la 3e pierre, l'aigle marine, voici votre lecture pour cette semaine. Nous allons commencer avec une carte du tarot pour voir l'énergie principale qui va vous accompagner cette semaine et le thème principal de votre message pour vous, pour cette semaine et les événements qui viennent à vous. Ce sera la carte de la force. La force, c'est ici, elle représente la force tranquille, c'est la connaissance de soi, c'est savoir puiser dans ses forces intérieures, connaître sa valeur et savoir que quoi qu'il arrive, on va réussir. On va aller voir un petit peu plus loin de quoi parle votre message pour vous cette semaine. On va prendre 3 cartes des lumières d'Inanna. Nous avons la carte du repos, faire une pause, se ressourcer. Alors il peut être question de se reposer pour pouvoir puiser à nouveau dans ses forces. Vous avez peut-être beaucoup puisé dans votre énergie cette semaine et peut-être que là vous arrivez un petit peu à court. On a la carte de l'espoir, les souhaits exaucés, et nous avons le chien qui représente la loyauté, la fidélité. Donc avec la carte de l'espoir au milieu de votre lecture, il y a comme quelque chose que vous cherchez à atteindre, un but à atteindre.
Vous avez peut-être quelque chose en tête déjà qui vous parle de cet espoir et de ce souhait que vous auriez pu faire. Peut-être que d'un côté, vous sentez que vous n'aurez peut-être pas la force d'atteindre ce souhait, ce but, cet objectif. Il y a comme une hésitation, c'est ce que je ressens à travers cette lecture. C'est comme une hésitation, comme si comment je veux dire, comme si vous ne, c'est pas que vous ne connaissiez pas votre valeur, mais vous n'osez pas vous attribuer votre valeur réelle. C'est comme si vous vous sous-estimiez un petit peu. Et peut-être que vous vous demandez un petit peu, est-ce que je vais avoir la force et le courage et l'énergie pour aller au bout de ce projet? Mais avec la carte du chien, de la loyauté, on vous invite à être fidèle à vous-même et de garder confiance en vous, de ne pas vous sous-estimer et puis d'y aller en fin de compte. Avec la carte de la force à vos côtés, c'est comme si on vous incitait, on vous poussait à aller de l'avant, même si pour l'instant vous hésitez encore, même si vous manquez un petit peu de confiance. Croyez en vous, faites-vous confiance, même si pour l'instant vous ne visualisez pas très bien comment vous allez pouvoir atteindre cet objectif, de quelle manière, avec quels outils. Peut-être que vous allez avoir besoin de suivre une formation pour compléter, mais en tout cas, peu importe le chemin qui va vous mener vers cette destination, vous allez pouvoir vous adapter quoi qu'il arrive, puisque tout est en vous. Vous avez la puissance, la force et la sagesse pour pouvoir atteindre cela et vous adapter à toutes les situations. Vous savez que par moments, vous aurez peut-être besoin de repos, vous aurez peut-être des moments de faiblesse et puis des moments de hausse. Voilà, la vie est faite ainsi de haut et de bas. On voit comme ce dragon qui oscille en zigzag. La route n'est pas toujours toute droite, toute tracée. On ne peut pas forcément atteindre son but d'un seul pas. Il va falloir tracer votre route et vous faire confiance. On sait qu'ici, vous allez pouvoir vous adapter. Quand vous serez fatigué, vous vous reposerez et quand vous serez rempli d'une nouvelle énergie, vous pourrez enfin partir de nouveau à l'attaque et puis construire vos rêves et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment un appel à vous faire confiance, à croire en vous, à oser atteindre vos rêves. En tout cas, voilà, c'est comme si cette semaine, c'était un moment de doute, un moment peut-être de pause, peut-être un moment d'introspection, peut-être qu'il y a beaucoup de questions que vous allez vous poser cette semaine. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une étape et on vous rappelle que vous avez la force en vous et qu'il suffit de vous faire confiance pour oser y aller et continuer à aller de l'avant. On va aller voir quel défi pourrait être à relever pour vous cette semaine avec l'oracle des ailes de Raphaël. Une carte pour la leçon à retenir ou le défi. Je vais mélanger un peu encore. On a la douleur, on a les maux physiques, ça peut être également des blessures émotionnelles. C'est peut-être cela le défi qui va vous... comment dire, qui va vous faire poser des questions et vous faire douter de vous-même. Il y a peut-être une blessure ou un coup de fatigue ou quelque chose au niveau de votre santé ou bien de vos émotions. Voilà, ça dépend ce que vous vivez exactement. Mais il y a peut-être une épreuve qui arrive cette semaine. Il va falloir parvenir à la surmonter, à dépasser tout cela et aller au-delà parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est une étape. Même s'il y a un moment de doute et de difficulté parce que il y a un jour dans la semaine où vous êtes beaucoup plus fatigué que d'habitude, où il y a plus de douleur que d'habitude, mais c'est pas grave. Prenez le temps de vous reposer, prenez le temps d'accuser le coup, et puis le lendemain, vous allez repartir avec beaucoup plus d'énergie et de motivation. Il ne faut pas perdre espoir, il faut continuer à vous accrocher, et même s'il y a un petit accroc sur votre parcours, c'est pas grave, vous allez pouvoir zigzaguer, tourner autour de la situation pour trouver une autre route. Il y a toujours une solution pour atteindre votre rêve et continuer votre chemin. Encore une fois, on vous dit de vous faire confiance et de vous autoriser à vivre vos rêves, même si
Au premier abord, les choses ne paraissent pas simples et évidentes, même s'il y a des accros qui se présentent sur votre chemin. Gardez espoir, gardez confiance en vous et continuez à vous accrocher à vos rêves. Il y a toujours plusieurs façons d'atteindre votre but, donc il suffit de trouver le vôtre. On va aller voir une dernière carte avec l'oracle de l'Union Sacrée pour voir si on peut nous compléter un message par rapport à l'aide qui pourrait vous être apportée. On a l'image. Alors l'image nous parle des apparences, de ce que l'on voit de l'extérieur. Alors peut-être que votre défi au niveau de la douleur, ça peut être quelque chose de physique et peut-être que ça peut être une douleur physique qui ne se voit pas de l'extérieur et ça peut être ça qui rend la tâche compliquée parce que quelquefois la douleur c'est quelque chose que l'on vit intérieurement, personnellement, individuellement et c'est difficile à faire partager et à faire comprendre aux autres ce que l'on vit. Donc dans les apparences, on peut avoir l'air en pleine forme et peut-être que votre entourage ou vos collègues de travail, voilà, il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne voient pas ce que vous vivez intérieurement, mais vous continuez à porter un masque et c'est peut-être ça qui va être votre aide. C'est que si ça ne se voit pas, continuez à paraître, prenez le temps que vous avez besoin pour vous reposer et récupérer. Donc en soirée, prenez du temps pour vous, chouchoutez-vous, prenez du temps pour faire ce qui vous plaît. Et puis dans la journée, quand vous devez partir à l'attaque de votre projet, construire quelque chose dans votre domaine professionnel ou dans vos activités ou même une relation, en pleine journée, quand vous êtes en pleine activité, là, tant pis, vous prenez sur vous portez votre masque, le temps de pouvoir construire quelque chose et pouvoir mobiliser toute votre énergie pendant ce moment-là. Et c'est là que vous allez pouvoir faire un petit pas, même si après le soir, vous avez besoin à nouveau de vous retrouver et de vous ressourcer, eh bien tant pis, vous faites autant de petits pas que nécessaire, même si vous en faites plus que d'habitude ou plus que les autres, c'est pas grave. L'important, c'est d'avancer, peu importe à quel rythme. L'essentiel, c'est de suivre votre rythme à vous. Et si vous avancez petite étape par petite étape, eh bien c'est pas grave. Vous faites ce que vous pouvez. Vous faites chaque jour du mieux que vous pouvez, comme vous pouvez. Et puis les apparences, finalement, ce que vous vivez à l'intérieur, vous n'avez pas nécessairement besoin de le partager avec le monde entier. Vous pouvez garder ça pour vous et accuser des temps de repos. Et puis des temps où vous êtes en forme. Ou au moins vous allez paraître en forme. Voilà, c'est un jeu entre ce que vous vivez à l'intérieur et ce que vous paraissez à l'extérieur. J'espère que cette guidance vous aura accompagné pour cette semaine, qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura évoqué quelque chose pour vous dans votre vie et vous apporter quelques conseils. N'hésitez pas à partager en commentaire. J'ai beaucoup de plaisir à lire vos commentaires et à vous répondre. Et puis, si jamais ça ne vous a pas beaucoup parlé, cette guidance, n'hésitez pas à aller voir les autres. Il y a 3 messages dans cette guidance de cette semaine, donc peut-être qu'un autre message vous parlera davantage. N'hésitez pas à les consulter tous les 3 à la limite. Quelquefois, il peut même y avoir plusieurs messages pour vous dans la même guidance, dans la même semaine. Donc, n'hésitez pas. Et puis, pour terminer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos pour mes prochaines guidances. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée et une belle semaine à venir. À très bientôt.